Monsieur le Président du Conseil exécutif, cher ami, dire que je connaissais Edmond Simeoni serait inopportun, ce serait faire injure à la vérité et d'une certaine façon insulte à sa mémoire. Mais j'ai le sentiment que, à défaut de nous connaître, nous nous reconnaissions. Et j'ai la naïveté de penser, en tout cas, qu'il avait compris que je le reconnaissais. À l'heure des hommages, où tant de choses ont été dites et seront dites avant que le tribunal de l'histoire fasse son œuvre, c'est à la faveur de trois dates qui ont marqué mon parcours et donc de trois personnalités que j'ai connues qu'il m'est apparu avec la sensibilité qui est la mienne opportun de vous donner un sentiment que je crois partagé. J'ai découvert à l'époque où je me cherchais politiquement 1992, un tribun. Je faisais le tour des meetings. Je me demande encore aujourd'hui comment je n'ai pas pu être emporté par cette puissance oratoire, cette force de conviction qu'il manifestait alors qu'il était déjà, ou qu'il avait déjà été éprouvé par la maladie. Je peux me l'expliquer aujourd'hui, bien entendu, des lectures, des rencontres, une préscience probablement de certains dangers que lui-même manifestait ont séparé nos chemins politiques. C'est un usage, mais c'est une vérité que de rappeler qu'indépendamment des divergences de fond qui ont duré, ma génération, la mia generazione è stata impegnata di uso percorso, di sue rivolte, di sue capacità sta rito et de cette corsitude qui sommeillait en chacun d'entre nous dans la diversité de nos opinions et qu'il a su, par la violence ou par une révolte qui ne pouvait en son temps se manifester que de façon violente, réveiller ce qui sommeillait de corsitude en chacun d'entre nous. Puis est venu le temps de la fréquentation sur ces bancs. Je fus élu en 2004 à la suite de ce discours qui a imprégné les mémoires collectives, que certains qualifient de façon un peu caricaturale parce qu'il y aurait tant à dire sur cette main qui fut tendue sur le siège, depuis le siège que vous occupez, Monsieur le Président. La concordance des temps, on dit aujourd'hui l'alignement des planètes, on n'a rien inventé, c'était le kéros grec, n'ont pas été ce jour-là au rendez-vous. Camille, président de l'Assemblée, pourrait, avec profondeur et recul, en donner les détails. Ce n'est pas l'objet aujourd'hui. Et j'ai eu le privilège de fréquenter, pas seulement le tribun, mais l'homme politique. J'arrivais aux portes du pouvoir dans l'exercice difficile de porte-voix du fait majoritaire à l'époque. Il était mon aîné, j'étais son cadet. Il était un tribun à l'heure où j'annonnais avec difficulté les quelques notes qu'on me mettait sous les yeux. Il était un géant, j'étais un nain. Il aurait pu, comme d'autres, au mieux m'ignorer, au pire manifester quelques faux respects à l'égard de son cadet, et j'aurais pu attendre qu'il manifestât à mon égard un peu d'indulgence, au mieux.
Et là, c'est l'homme que j'ai rencontré et qui, éloigné que nous étions de l'exercice de ce que j'appelle souvent la commedia dell'arte dans cet hémicycle, évidemment, nous nous sommes découverts l'un et l'autre dans les coulisses. Et j'ai pu mesurer la profondeur de son engagement. Il avait compris qu'on ne fixe l'intelligence d'un peuple qu'en allant à sa rencontre. Edmond ne connaissait pas seulement les dossiers de la Corse, je crois qu'il connaissait les Corses. Et là où, encore une fois, au mieux, j'aurais pu attendre de l'indulgence, il ne s'est pas seulement mis à mon niveau, il ne s'est pas contenté de se mettre à ma portée, du haut de sa stature et de cette figure historique, de l'icône qu'il était pour moi, jeune débutant dans cette arène. Et c'est ce qui m'a marqué dans ce personnage politique, c'était son humilité, sa curiosité permanente. Et je dois dire qu'il a plus souvent interrogé le proviseur et le professionnel de la formation des esprits que l'élu. Régulièrement, jamais assez, évidemment, il m'appelait pour savoir comment se déclinaient les outils de lutte contre les déterminismes sociaux. Je crois qu'il avait une vraie vocation à se pencher vers l'autre. C'était le médecin probablement qui parlait. Et à comprendre la façon dont ce peuple, ce territoire, cette communauté pouvait se transformer depuis sa jeunesse. C'était une vraie question, une vraie interrogation. Je retiens de cet homme engagé aussi la capacité très rare dans l'action publique, à faire amende honorable. Le doute est le propre de l'intelligence. La remise en cause est, je crois, l'apanage de l'action politique la plus noble. Il avait su reconnaître ce qu'il considérait être des erreurs historiques. Je pourrais m'en limiter à cela et puis une fois passées ces deux dates qui me semblent éminemment significatives de ce qu'il était, 92 et 2004, j'ai vécu comme d'autres, comme Jean-Charles, cette cérémonie lundi dernier à Lauzy, où nous sommes arrivés illuminés par l'arc-en-ciel. Il régnait une ambiance surréaliste dans cette petite église, baignée sûrement par des chants profanes et liturgiques dont la puissance, la sobriété, la justesse et l'harmonie ne peuvent couvrir aux défunts les portes du paradis. Et j'ai été l'observateur de vos larmes, Monsieur le Président, de celles de votre famille. Et c'est sur ce point que je souhaite conclure, car au-delà des hommages liés à l'homme politique, c'est à l'homme qu'on doit s'adresser aujourd'hui. Parce que chaque âme versait à sa propre histoire, ses propres retenues. Il y avait les larmes contenues de son frère Max, dernier survivant d'une fratrie qui a marqué l'histoire. Il y avait les larmes masquées derrière les vieilles fumées de son épouse, brutalement sortie d'un typhon dans lequel elle a vécu pendant un demi-siècle. Il y avait vos larmes, Monsieur le Président, et celles de votre frère, qui disait la réalité d'un père absent, souvent, parce que lorsqu'on donne du temps aux autres, c'est du temps qu'on ne donne pas aux siens. Et puis, j'ai porté un regard peut-être plus paternaliste, plus professionnel, vers votre fille, Monsieur le Président, et les larmes mal endiguées par l'impudeur de son adolescence. Que dire qu'il faut
à cet instant répondre à ces larmes, à cette tristesse, à la fois par notre compassion, Monsieur le Président, évidemment par l'engagement solennel qu'on a manifesté dans cette enceinte, de poursuivre l'œuvre de votre Père, marquée par ces quelques mots qui me semblent très significatifs de son parcours: la curiosité, l'humilité, le respect et la paix. O rispetto e a pace.